Ok, merci. Donc oui, comme je disais, Edison, en fait, c'est un projet qui permet en fait d'aider les politiques publiques à agir sur le terrain en leur fournissant des produits d'émission. Donc ça peut être des émissions de NO2, de CO2, de NOx ou de particules fines. Bon, ça c'est un produit qu'on fera ultérieurement, mais qui en fait concerne deux problématiques. Donc une problématique de changement climatique et une problématique de pollution de l'air qui, elle, est davantage locale. Donc les produits qu'on sort, donc c'est des cartographies en fait d'émissions qui ont une résolution temporelle d'un jour, une résolution spatiale de 500 mètres par 500 mètres et qui sont des mesures à temps quasi réel. Alors temps quasi réel, c'est plus avec un délai de 25 jours, mais disons que les données sont rafraîchies en fait tous les jours. Non, ouais. Donc, en fait, pour aider les politiques publiques, donc on va mettre à disposition un portail qui est actuellement en développement. Et sur ce portail, on mettra donc à disposition des produits d'émission. Donc, les produits d'émission qui sont à la fois issus donc des produits satellites, donc méthode top-down, et issus d'inventaire. Donc là, c'est la méthode bottom-up. Donc c'est des produits qui sont dynamiques. Donc on a les émissions en fait qui sont produites par les données, on s'en verra tout à l'heure, mais c'est S Sentinel-5P, donc qui sont des produits de colonnes troposphériques de NO2, et un inventaire en fait régional qui est mis à jour à partir d'un modèle qui est Chimère. Et au-delà de ça, ce qu'on peut fournir aussi, c'est des indicateurs en fait qui permettent de tracer les, disons les changements ou les phénomènes qui peuvent avoir lieu sur le territoire. Donc à la fin, on peut voilà, simuler, on peut faire des simulations d'options politiques et des scénarios d'émissions. Donc on a déjà fait des sondages auprès de différentes politiques publiques, donc à différentes échelles. Donc ça peut être l'ADEME, l'ADREAL, les EPCI et les agences de qualité de l'air. Donc leur problématique, surtout ce qui les intéressait en fait, c'était les contextes de santé, d'environnement, tout ce qui est transition écologique, l'agriculture, mobilité. Donc en fait, c'est des problématiques qui sont assez diverses et parfois assez pointues. Et donc, voilà, globalement, pour les EPCI, ça permet d'avoir un bon échelon intermédiaire pour piloter la réduction des émissions, du coup, en fournissant les produits d'émission. Donc, pour l'instant, on a eu plusieurs réunions et parmi celles-là, en fait, il y en a 7 qui sont intéressés pour suivre les développements d'Edison. Donc, les problématiques, en fait, c'est surtout des coûts, financiers. Donc, les données qu'on va utiliser pour leur fournir des produits d'émission, donc les premières, ça va être des données d'entrée S5P qui correspondent à des colonnes troposphériques de NO2, donc qui sont à des résolutions de 3,5 km par 5,5 km, qui sont à échelle journalière et de résolution d'échelle globale. Donc, c'est-à-dire qu'on peut l'avoir partout sur la Terre. Et associé à ça, en fait, dans les produits S5P, on a des vents à 10 mètres de la surface qui proviennent de modèles RA5 et qui sont à une résolution temporelle, donc journalière, enfin pour le modèle, et à 31 km par 31 km de résolution, si je me souviens bien. Mais elles sont, ces données, donc associées aux pixels des colonnes troposphériques de NO2. Donc pour chaque donnée
de NO2, on a des données de vent qui sont associées. Pour les inventaires d'émissions, en fait, on dispose de plusieurs inventaires, donc des inventaires CAMS qui sont mensuels entre 2017 et 2020. On attend les mises à jour des années suivantes, enfin, ou au moins que les années suivantes sortent. Donc pour l'instant, on dispose des données d'inventaire, donc c'est à l'échelle globale, à 10 km de résolution, donc de NOx et de CO2. Et pour des études un peu plus locales, donc dans le cadre d'un projet avec la région PACA, ils nous ont fourni Atmosud, un inventaire d'émissions de NOx et de CO2 qui date de 2017 et qui est à 1 km de résolution. Et en plus de ça, donc on a le modèle Chimère qui lui prend en entrée des inventaires d'émissions de CAMS qu'il arrive à affiner ensuite à l'aide de paramètres de land use. Donc c'est des inventaires de NOx notamment à 1 km de résolution. Et à partir de ces paramètres de land use, il arrive à, parmi les NOx de l'inventaire initial, à répartir les émissions de NO2 et de NO. Et ce modèle donc est à l'échelle horaire et je crois surtout européenne. Donc, j'avais pas fini, pardon. Voilà. Donc, merci. Pour la restitution des émissions, donc avec la méthode top-down, on fait un couplage des données S5P de vent et de colonnes de NO2. À partir des émissions ensuite qu'on a de NO2, on fait la conversion de ces émissions en NOx avec les produits du modèle Chimère. Et à la fin, quand on arrive à restituer les émissions de NOx à partir des données d'entrée S5P et Chimère, on reconvertit ça en CO2 à l'aide des inventaires soit régionaux, soit à l'échelle globale. Il faut savoir qu'en fait, la méthode qu'on utilise pour la restitution des émissions à partir de la méthode top-down, c'est une méthode qui est basée sur les équations de conservation de la masse. Euh, pour l'optimisation des inventaires d'entrée par restitution des concentrations de surface, donc la méthode bottom-up, on utilise des données de vent qui sont issues du modèle WRF. Alors, ce modèle, il tourne en même temps que le modèle Chimère, qui est lui un modèle de chimie transport. Le WRF, c'est un modèle météorologique. Et WRF va servir pour le transport des polluants. Et du coup, comme je disais tout à l'heure, pour Chimère, on arrive à transformer l'inventaire CAMS d'entrée en inventaire un peu plus affiné grâce au mode de Lyondus. Voilà. Donc le statut du projet, donc là on en est au développement des méthodes et au développement de la plateforme. Donc pour ce qui est de la méthode top-down, donc qui s'appelle Adele, elle est quasiment opérationnelle. C'est-à-dire que vous pouvez faire en fait vous pouvez faire des restitutions d'émissions depuis les premières observations de S5P qui datent de 2018, mais on a fait en sorte que pour être sûr que les données soient bien adéquates, on a commencé en 2019 et on prend les dernières donc, qui datent d'il y a 10 jours. Donc c'est une méthodologie voilà, qui est quasiment opérationnelle. Et la méthodologie donc Hermosa, qui elle, donc c'est à partir du modèle Chimère, va optimiser les inventaires d'émissions existants, donc qui sont essentiellement CAMS. Donc vous avez là sur les figures de droite, en haut à gauche la méthode Adel, et en bas la méthode Hermosa. Et pour ce qui est donc on a fait la synthèse des entretiens pour avoir l'avis et le besoin des collectivités. Et c'est à partir de ça, du coup, qu'on a mis en place toutes ces méthodes de restitution d'émissions. Donc là, ce qu'on affiche sur cette slide, c'est des cartes. Alors, c'était censé être des cartes dynamiques, mais bon, c'est parce que c'est trop lourd, donc on a mis juste une seule figure. Et là, ce que vous avez à gauche, donc, c'est des produits NOx issus d'Adel.
donc pour la date du 1er janvier 2019. Et à droite, c'est les émissions de CO2, donc pour la même date. Il faut savoir qu'en fait, les émissions journalières correspondent à des moyennes glissantes sur plus ou moins 15 jours, des données 5P, donc des vents et des colonnes troposphériques. Donc ça, c'est dans le cadre, c'est le résultat d'un projet qu'on a eu avec la ville de Nice. Et on voyait bien, donc c'est dommage, mais si on voyait si on avait pu apercevoir les cartes dynamiques, en fait, que les points chauds sont bien visibles sur les cartes et bougent en fait en fonction du temps. J'ai oublié de préciser que pour la méthode Adel, en fait, celle-ci était capable de détecter en fait les points chauds et les sources et à terme, donc pour l'instant c'est pas encore le cas, mais de les identifier. Et évidemment, en fait, comme là, on fait des cartes dynamiques, on est capable en fait, de surveiller les émissions issues des sources qu'on a détectées par l'algorithme. Donc, ça, c'est la méthode Adel, méthode top-down. Et pour la méthode Hermosa, donc qui est bottom-up, du coup, donc là aussi, c'était dans le même cadre du projet avec la ville de Nice. Donc, ça, c'est les résultats pour janvier 2021. Donc, en fait, on part d'un inventaire NOx de CAMS donc, qui est déjà ici optimisé. Et en simulant les concentrations qu'on obtiendrait avec l'inventaire, du coup, amélioré, donc celui qui est sur votre droite, on observe qu'il y a une meilleure adéquation avec les mesures in situ. Donc en fait, les mesures in situ, c'est des données de stations de surface qui sont situées sur la ville de Nice. Donc il y en a deux ou trois, si je me souviens bien. Et ce qu'on a avec un inventaire optimisé, c'est des précisions en fait par rapport aux données de station de surface, donc avec le modèle, qui vont de 14 à 50% selon les stations qu'on regarde. La suite, et merci. Merci Rémi Chalinal pour votre intervention. Voilà. Alors, on peut passer à la partie questions-réponses rapidement, vu qu'on touche à la fin de ce webinaire. Il me semble qu'on a une question de Thomas Leveau. Quelle est la limite de détectabilité des panaches de NO2 à partir de tropomie pour des villes de taille moyenne? Sur la région Grand Est, seul Strasbourg est visible sur quelques images. Alors pour l'instant, on n'a pas encore, enfin, on a les résultats sur Strabon. Enfin, ils ont été processés, mais on les a pas encore étudiés. Mais en fait, j'imagine qu'on est, enfin, pour la plupart des villes, en tout cas, qu'on a regardé, notamment Nice, j'avais regardé Lyon, un peu Rennes. En fait, enfin, c'est des villes qui sont assez équivalentes à Strasbourg, je pense. On arrive à détecter en fait les émissions qui sont issues des villes. Mais si on se focalise sur les sites industriels en fait qui sont déjà identifiés, notamment les cimenteries, on n'arrive pas à détecter les émissions parce qu'elles sont bruitées en fait par rapport aux signaux qui sont issus des villes aux alentours. Donc pour les villes, on arrive à voir des choses, on arrive à détecter des sources et à les quantifier. Mais pour les sites industriels qui sont sur les cimenteries, par exemple, c'est très difficile parce que c'est bruité par rapport aux produits qui sont aux alentours et qui sont bien supérieurs à ce qui peut être émis par les cimenteries. Je ne sais pas si ça répond à la question ou pas, mais Merci pour la réponse en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Semble répondre à la question. ok. Très bien. Merci beaucoup. Ouais. Voilà. Eh bien, écoutez, on arrive vraiment à la fin de cette trimestrielle. Je voulais vous remercier d'avoir assisté à tout cela. Encore une fois, merci à nos amis italiens pour la présentation initiale et le chapeau, mais également, bien sûr, pour ces trois projets qui sont, on a bien senti,
Ce sont des technologies qui sont difficiles et voilà. Donc mais je dirais que l'OSCO trouve bien sa place dans cet accompagnement entre la science, les difficultés de mesure jusqu'à bien des interfaces et la mise à disposition d'un certain nombre de données. Voilà. Alors, donc merci aux intervenants et je vous donne rendez-vous. Voilà. Donc le 12 décembre à 10h30, on y parlera donc d'un commun sur la thématique des inondations et des îlots de chaleur, qui est l'imagerie haute résolution en ville. Donc l'idée, ce sera de regarder ce qu'on peut faire, notamment avec des données Pléiades, sur les inondations et les îlots de chaleur. Il y aura 3 projets également présentés lors de cette trimestrielle. Voilà. D'ici là, n'hésitez pas à éventuellement échanger, nous poser des questions si vous en avez. Et puis, je vous rappelle que toutes ces vidéos seront mises en ligne sur notre site internet, ce webinaire en particulier. Abonnez-vous à notre page LinkedIn si ce n'est déjà fait également. Et puis, si jamais vous avez en tête des projets d'intérêt pour le SCO, la fermeture de l'appel à projet est le 17 novembre. Voilà, écoutez, je vais vous souhaiter un bon appétit à tous. Et puis si, voilà, je ne sais pas si quelqu'un a une remarque. Et sinon, écoutez, à très bientôt.